Bonjour à toutes, bonjour à tous, et aux autres aussi. Aujourd'hui, sur votre chaîne préférée, votre chaîne Gomez préférée, Télé Djabarwati, nous recevons Christian Lambinet, auteur de théâtre et aussi de chansons, et ceci dans le cadre de l'opération L'éditeur du mois, menée par la province de Luxembourg et surtout par le service du livre luxembourgeois. Et pendant tout le mois de mai, donc, actuellement, l'éditeur du mois, c'est ma petite édition, en tandem, avec le musée de la parole en Ardennes. Christian Lambinet, bonjour. Bonjour Frégo. Alors Christian, vous êtes auteur de théâtre et de chansons, on l'a dit. Vous avez deux pièces qui ont été publiées par ma petite édition, c'est la raison de votre présence ici. Mais dites-nous, avez-vous commencé à écrire pour le théâtre avant d'être à l'atelier de l'Académie des Patois Gourmets, ou bien avez-vous commencé à écrire pour l'atelier? En fait, j'ai commencé à l'atelier de l'Académie des Patois Gourmets en 2001, donc il y a un peu plus de 20 ans. Notre but au départ, c'était simplement de réapprendre à parler un peu correctement le patois gourmet. Et puis, de fil en aiguille, on a participé à une soirée ou l'autre, et puis on s'est dit, bon, on ferait bien un petit spectacle, et là on a puisé évidemment au début dans des pièces, des chansons, parce qu'on voulait faire une soirée plutôt cabaret, quoi, avec des pièces, des chansons, des textes. Donc on a puisé dans le répertoire existant. On a commencé en 2004, et puis on en faisait tous les 2 ou 3 ans, on faisait un spectacle. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait, c'était bien aussi peut-être qu'on continue à créer, parce que le patois gourmet doit continuer à vivre de cette manière-là. Et donc ça m'est arrivé de sortir une chanson ou l'autre. Et puis j'ai commencé en complétant, en poursuivant si on veut, une petite pièce de Roger Moreau sur la maison de retraite, et puis une autre, et puis de fil en aiguille. Voilà, le répertoire n'est pas des plus fournis, mais ça nous a permis de compléter. Et surtout, mon but était surtout de mettre le patois gourmet dans des situations contemporaines et pas uniquement revenir aux textes du passé qui sont très beaux et qu'on redit volontiers, mais je pense que c'est aussi très utile de le mettre dans des situations d'aujourd'hui. Ce qui explique le contexte des UT Interloï, la pièce qui s'appelle donc les outils connectés, comme on dit aujourd'hui. Et en effet, ces outils connectés, c'est quelque chose qui peut s'avérer très dangereux, mais aussi et surtout très cocasse, comme on le voit dans la pièce. Bien sûr, c'est vrai que c'est un peu le but du jeu, hein, c'est une toute petite pièce, enfin d'un quart d'heure, mais le but effectivement c'était de montrer qu'à côté de tous les avantages qu'on ait dans les outils connectés, l'obsession qu'on a maintenant de vouloir absolument tout connecter peut facilement se retourner contre nous, et je pense que c'était une pièce dont j'imaginais qu'elle aurait pu se passer en 2025, mais on est déjà passé plus loin que cette réalité-là maintenant, quoi, alors qu'elle a été écrite il y a 6-7 ans, disons. Voilà. La deuxième pièce qui a été publiée en ma petite édition, Vlakiskashko, est aussi incrustée dans la réalité, et malheureusement même on peut dire aujourd'hui qu'elle a pris un peu des allures prémonitoires. Oui, effectivement, là c'était plus une pièce sur les réfugiés, l'accueil des réfugiés, et incidemment, je ne pense pas que c'était volontaire à l'époque, j'avais 2 réfugiés, un Ukrainien et puis un Africain, et effectivement, l'Ukrainien, malheureusement, c'était déjà un petit peu prémonitoire, disons, ce qui s'est passé dans la pièce.
Et ce qui se disait notamment à propos du Donbass et de Poutine, etc., ben, c'était un peu prémonitoire, mais bien involontaire. Bah oui, je pense bien. Quand vous écrivez vos pièces, est-ce que vous les écrivez en fonction des personnages et des gens de l'atelier que vous voyez bien jouer ces personnages, ou bien est-ce tout à fait indépendant? Mais un peu des deux, je dirais. Au départ, c'est sûr que je sais plus ou moins qui va jouer la pièce, donc je sais l'écrire en fonction comment dire, des acteurs et de la manière dont je sais dont ils peuvent le jouer, parce que c'est pas évident, on n'a pas des acteurs professionnels non plus, donc il faut pouvoir s'adapter à son public. Mais d'un autre côté, bon, on ne peut pas tout miser sur les acteurs, il faut quand même aussi pouvoir créer en fonction de son inspiration. Et dans mon cas, je dois dire que l'inspiration, c'est je l'ai ou je ne l'ai pas, quoi. Donc tant que ça ne vient pas, il n'y a rien qui sort, et puis au moment où ça sort, ben, je veux dire que ça vient vite. Voilà. Voilà, Il faut vraiment avoir l'idée bien conçue, et puis après... voilà. Un peu le syndrome de la page blanche qui Ça, un oui. jour s'élimine Voilà. et on y va. Voilà, c'est ça. Les chansons, parce que jusque maintenant, bon, les spectacles que j'ai vus de l'atelier, je n'ai jamais vu de chanteur seul. Donc c'est toujours des chansons qui sont interprétées par le groupe. Oui. Par une partie du groupe. Ouais. C'est vrai. C'est vrai que j'avais quand même fait une première chanson il y a déjà, à mon avis, une bonne dizaine d'années. Et c'était sur les sobriquets qui étaient donnés à Géouville, parce que c'est mon village d'origine. Et il y en avait beaucoup. Vous êtes né à Saint-Marc quand même. Ça, c'est Oui, né à Saint-Marc, mais voilà, donc j'ai pas vécu à Saint-Marc, je suis né à Saint-Marc, mais évidemment, j'ai passé toute ma jeunesse à Géouville. Et c'était un village très riche au niveau des sobriquets. Et donc j'avais fait une première chanson à Patois-Gourmet sur tous les sobriquets de Géouville. Une chanson qui a été très bien reçue par certains. Bon, je faisais œuvre surtout historique parce que c'est aussi des sobriquets qu'on va perdre, hein, évidemment. Évidemment, ça n'a pas été reçu très positivement par tout le monde, ce qu'on peut parfois comprendre, parce que y en a qui sont quand même relativement péjoratifs. Oui, la chanson du père Cadrol, pardon, le père Collard, en fait, elle concernait les sobriquets attribués au village, comme les Caputs de Mussy, les Tribolets de Virton, et c'est vrai que là aussi, de temps en temps, c'était pris de manière tout à fait agréable, mais parfois ça vexait certains habitants. Je suppose qu'aujourd'hui, l'Académie prépare un nouveau spectacle, un nouveau cabaret. Mais disons, au niveau de l'atelier, effectivement, après 2 années un petit peu compliquées, hein, comme elles l'ont été pour tout le monde finalement, mais de toute façon, notre rythme, nous, c'est de faire un spectacle tous les 2 à 3 ans. Donc le dernier étant début 2020, c'était juste avant la pandémie. Oui. Voilà, et bien, voilà, on ne s'est pas relancé avant maintenant. En fait, on est en train de préparer maintenant le prochain spectacle pour début 2023. Voilà. Avec une nouvelle pièce de Christian Lambinet. Mais je pense qu'elle n'est pas encore écrite, donc on attend l'inspiration. Ça sera une petite pièce assez courte dans le style des Utiaterloi, hein, avec aussi les enfants qui joueront, enfin qui sont devenus ados depuis. Et je trouve ça très intéressant parce que d'abord on fait jouer des enfants qui n'ont pas, eux, connus dans leur jeunesse nécessairement des gens comme nous, hein, qui avons entendu dans notre jeunesse des gens qui parlaient pas tout naturellement et on n'a pas dû nous l'apprendre. Pour eux, c'est un petit peu autre chose, et je pense que c'était bien aussi dans cette expérience-là, c'est qu'ils ne jouent pas tout seuls entre eux, mais qu'ils jouent aussi avec des adultes. Et ça, ils avaient très fort apprécié, et nous aussi. Eh bien, merci Christian Lambinet de nous avoir accordé cet entretien. Quant à nous, nous nous retrouverons tout prochainement pour une autre émission sur Tel Djabarouati, pour recevoir un autre auteur en Patois-Gourmet, bien entendu, toujours dans le cadre de l'opération menée par le service du livre luxembourgeois, province de Luxembourg, l'éditeur du mois. En attendant, pour tes bains, j'ai pas le médecin.